Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bonjour à toutes et à tous. Cette phrase prononcée par Jacques Chirac en ouverture du sommet mondial de Johannesburg en 2002 a marqué les esprits. Depuis 1992, avec le sommet de la Terre à Rio, jusqu'à la COP 21 de Paris en 2015, l'urgence climatique se fait sentir. Les politiques à mettre en œuvre sont connues et sont partagées, en théorie, par l'ensemble des acteurs, à savoir aussi bien les États que les FTN, c'est-à-dire les firmes transnationales, ou bien les ONG, les scientifiques et encore les citoyens. Face aux changements globaux, les sociétés doivent urgemment développer l'accès aux ressources renouvelables, soleil, vent, eau, etc. C'est le défi du développement durable. Pour cela, il faut amorcer la transition énergétique. Il s'agit du processus de limitation de la consommation énergétique et la limitation de la consommation d'énergie fossile au profit d'énergies renouvelables. Pour faire cette transition énergétique, finalement, il faut en premier lieu consommer moins d'énergie fossile, pétrole, gaz, charbon, et moins de nucléaire. Ensuite, il faut rendre plus performantes les énergies renouvelables et en développer encore. Encourager la marée motrice, l'énergie issue des mouvements de l'eau créés par les marées. La géothermie, l'énergie issue des sous-sols. Ou bien la captation de l'énergie solaire ou éolienne. Ensuite, encore, il faut développer de nouvelles technologies pour limiter la demande en terres rares et encourager le recyclage et le reconditionnement de nos appareils électroniques. Vient enfin la question des déchets, c'est-à-dire améliorer le recyclage des matériaux, trouver une solution pour les déchets nucléaires autres que les simples enfouissements. À ce titre, le 25 décembre 2015, les 193 États membres de l'ONU ont adopté le programme de développement durable à l'horizon 2030. Ce programme s'applique à tous les pays. Il fixe 17 objectifs de développement durable en vue d'éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. Il repose sur 3 piliers, pilier social, pilier économique et pilier environnemental. Pilier social, il s'agit de renforcer l'accès à tous aux besoins essentiels, de lutter contre les inégalités et les injustices, ainsi que de garantir la paix. Pilier économique, il s'agit de garantir la prospérité pour tous. Dans ce domaine, plusieurs acteurs sont concernés, les consommateurs, les producteurs, les distributeurs, les gouvernements. Enfin, pilier environnemental. L'objectif est de lutter contre les changements globaux, le réchauffement climatique et de protéger l'environnement. Mais l'enjeu environnemental et la réalisation des objectifs de développement durable se heurtent souvent aux impératifs économiques. Certains acteurs peuvent préférer la mise en valeur économique d'une ressource plutôt que la protection de l'environnement. Il n'en demeure pas moins que les gouvernements sont normalement dans l'obligation d'intégrer ces 17 ODD, Objectifs de développement durable, à leur stratégie nationale. Alors, arrêtons-nous sur le cas de la France. En France, les ODD, les Objectifs de développement durable, sont progressivement intégrés dans les politiques publiques. Ces directives sont prises en charge notamment par les collectivités territoriales, c'est-à-dire un ensemble des structures administratives, à savoir les régions, les départements, les communes, qui assurent la gestion d'un territoire et chacune à leur échelle. Plus clairement, une collectivité territoriale est un bout de territoire relativement autonome par rapport à l'État. Elle possède ses propres compétences. En France, il existe par exemple 17 régions, 101 départements et plus de 35 000 communes et 5 collectivités d'outre-mer. Le but de ces collectivités territoriales est simple, prendre en charge les intérêts de la population de leur territoire. Les actions de la collectivité territoriale sont prises en charge par un conseil d'élus, conseil municipal, conseil régional ou conseil départemental. Ces conseils ne sont pas nommés par le pouvoir central, mais élus par les habitants. En outre, ces changements passent par un programme d'éducation. Les citoyens adultes et les écoliers, les collégiens et les lycéens sont sensibilisés au développement durable, ce que nous faisons ici. Les gouvernements sensibilisent les citoyens en communiquant sur les problèmes liés aux changements globaux et en finançant des projets d'aménagement pour améliorer les conditions de vie. Et de nouveaux métiers liés à l'environnement se développent et attirent de plus en plus de jeunes diplômés. En somme, en France, les gouvernements, les collectivités territoriales et les citoyens sont les principaux acteurs de ces aménagements innovants. Mais s'arrêter au niveau national serait insuffisant. Il faut désormais nous pencher sur les actions menées au niveau mondial. Ainsi, dans la continuité des 17 ODD fixés par l'ONU, les États se sont engagés à lutter contre le changement climatique lors de sommets internationaux.
Les plus connus sont les COP. Le terme de COP signifie conférence des parties. Il désigne la réunion annuelle des États pour fixer les objectifs climatiques mondiaux. Les COP sont nés lors du sommet de la Terre de Rio en 1992. Sous l'égide de l'ONU, plus de 178 pays se rencontrent à Rio de Janeiro pour une conférence sur l'environnement et le développement qui met en avant la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de minimiser l'impact humain sur les changements globaux. Nous ne développerons pas ici toutes les COP, le temps nous manque, mais nous nous arrêterons sur les plus symboliques. En 1997, Japon, conférence de Kyoto. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un protocole contraignant vise à encadrer les émissions de CO2 de plus d'une centaine de pays. Les objectifs sont chiffrés, réduire de 5,2% les émissions de gaz à effet de serre planétaires d'ici 2020. Mais la déception est grande et vient du fait que les deux principaux États émetteurs de gaz à effet de serre, les États-Unis et la Chine, n'ont pas ratifié ce traité. Finalement, il ne sera jamais réellement appliqué. 2015, Paris, la COP 21. Les attentes sont très fortes. La communauté internationale promet de contenir le réchauffement climatique en dessous d'une augmentation de 2 degrés Celsius, voire de limiter à 1,5 degrés Celsius. Mais il apparaît que si nous continuons comme aujourd'hui, le réchauffement climatique devrait être de plus de 3,5 degrés Celsius en 2100, loin de l'objectif fixé, très loin. En outre, les accords de Paris n'ont pas été ratifiés par les États-Unis et l'accord est finalement mort-né. 2021, Glasgow, Écosse, la COP26. Elle doit corriger l'échec des accords de Paris. Les objectifs principaux sont la création d'un système mondial de taxes sur le carbone, l'élimination progressive des combustibles fossiles et la fin des investissements dans l'économie des énergies fossiles. Mais ces annonces restent encore insuffisantes. Le monde se dirige inexorablement vers une hausse globale des températures. Pour de nombreux militants et ONG, cette conférence s'est avérée être un événement inutile et inefficace. Finalement, les différents acteurs que sont les États, les organisations internationales, les collectivités territoriales, les entreprises, mais aussi les associations, les ONG et les citoyens, disent encourager des manières d'habiter la Terre plus préservatrices de l'environnement. Mais force est de constater que, d'une manière générale, on observe dans le monde une forte inertie des populations, des politiques publiques et des multinationales qui freinent une gestion durable des ressources et la transition écologique. Cela malgré la prise de conscience collective de l'urgence climatique. Alors, merci de votre écoute et très beau soleil à vous.